Vous voyez tous ces gens qui sont en train de quitter la zone de bombardement du Liban, Gaza, etc. Ça, c'est que le début, hein. Ces gens-là, là, que vous voyez, dans 3 semaines, ils sont en Europe. Vous avez vu ces gens qui marchent. Ok, ça, c'est potentiellement des millions de personnes. Je vous annonce, dans un mois, ces gens-là, ils sont à Paris, ils sont à Lyon, ils sont à Marseille et dans toute l'Europe. Ok, des millions. Toute la zone, elle est en train de se vider. Ok, vous avez un pays qui bombarde un autre pays, il vide la zone. Ok. Ensuite, vous avez un troisième pays que vous connaissez qui envoie des missiles balistiques de plus de 1000 kilomètres. Ok. Donc les gens du pays qui reçoivent les missiles, il y en a plein, ils font des crises de panique, ils sont en train de prendre des avions, ils sont en train de partir. Où est-ce qu'ils vont ces gens? Ils vont en Europe. Majoritairement, ils vont en Europe ou dans les zones de paix. Les plus riches, ils vont aller un peu plus loin. Mais ces gens-là, ils vont tous venir en Europe. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, chaque fois qu'il y a des zones de guerre comme ça, d'instabilité, la première destination de ces gens-là, c'est l'Europe. C'est la partie la plus stable et la plus proche de chez eux. Et en l'occurrence, c'est l'Europe. Je vous explique les Libanais, c'est simple. Libanais, Syriens, première destination, ils passent par la Turquie. Ok. La Turquie, ça filtre, mais ils ne peuvent pas filtrer à 100%. Il y en a une autre partie, ils arrivent en Grèce. Une fois qu'ils sont en Grèce, ils sont en Europe. Et après, ils essayent de venir jusqu'en Angleterre. Donc, destination 1, l'Allemagne. Destination 2, souvent la France. Ils restent filtrés en France pour une grosse partie. Donc, ils vont rester en France. N'oubliez pas, tous ces gens qui se prennent des missiles, demain, ils sont chez vous. Ils sont en bas de chez vous, à Paris, dans la rue. Dans ce groupe de personnes, il y aura des méchants. Il y aura des gentils, mais il y aura aussi beaucoup de méchants. Ces gens-là qui ont affronté des guerres, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des mecs qui ont mangé du pain, du RSA ou des aides sociales. C'est des gens, ils ont pris des balles de AK-47. Donc ces gens-là, dans 3 semaines, un mois, ils sont à Paris. Ne l'oubliez pas. Ok? C'est pas le pays qui bombarde son voisin qui va les accueillir, ces gens-là. Non, c'est l'Europe. Il va falloir les nourrir, ces gens, les loger. Il va falloir leur donner une éducation, etc., etc. Vous vous rendez même pas compte de la vague migratoire. Vous avez peur du grand remplacement? Ben là, elle arrive, là. Elle arrive. Et elle arrive parce que les pays occidentaux donnent des armes à d'autres pays pour pilonner ces gens. Ces gens, ils arrivent parce que vous les avez poussés à ça. En plus, avec vos impôts, demain, quand ces gens-là, ils vont toucher des aides sociales, quand ils vont venir travailler dans le bâtiment et qu'ils vont venir faire concurrence et qui vont être encore moins chers que des Roumains ou des Polonais ou des immigrés d'Europe de l'Est, vous allez être choqués. Ça va être Paris, là, etc. Ça va être un enfer. Là, de toute façon, on est dedans, hein. Je vous explique, on est dedans. C'est impossible de filtrer tous ces gens-là jusqu'à Paris. C'est totalement impossible. De toute façon, personne n'a les moyens financiers aujourd'hui en Europe de prendre en charge ces gens-là. Donc, si les Européens étaient un peu intelligents, ils protégeraient ces zones-là de la guerre parce que ces gens-là vont venir en Europe. Ils vont pas aller en Chine. Ils vont pas aller en Russie. Ne l'oubliez pas. J'espère que quelques personnes intelligentes vont comprendre ça. Allez, ciao. Gardez la pêche.